avant d'aborder les cinquièmes demeures ce soir. Dans un premier temps du cours, nous allons faire une récapitulation, comme l'a dit Marie-Paul. C'est-à-dire qu'il faut prendre une prise de position et avant de voir ce que c'est que les cinquièmes demeures, il faut nous demander où en est-on rendu dans l'explication de la vie spirituelle, dans le cheminement de la vie spirituelle. Une première phase de la vie, phase active, a été franchie et est déjà loin. La première phase, ce sont les 3 premières demeures. Vous les voyez là, on les a dépassées puisqu'on est rendu au 5e là. Alors, je résume quand même. Première demeure, l'âme, à l'extérieur du château, elle n'était pas encore décidée d'entrer, évitait à peine le péché mortel. En deuxième demeure, déjà, l'âme chrétienne s'était mise en... C'est vraiment le sens des deuxièmes demeures. Commencer pour vrai sa vie spirituelle. Commencer sérieusement à cheminer vers le Seigneur. Et le mot qui résume tout ça, c'est le mot de Sainte Thérèse, « Je veux voir Dieu ». Alors, elle y allait, l'âme, nous l'avons vu déjà, c'était peut-être nous autres à ce moment-là. Donc, elle y est allée avec de grands désirs, de grands efforts, une ascèse sérieuse, et avec discrétion, les 3 conditions pour bien faire ces deuxièmes demeures. Elle cherchait Dieu dans la prière. Et on a vu des cours sur la prière vocale, sur la prière de demande, sur les dévotions nombreuses, variées, prières liturgiques, office à l'Église, et surtout des cours, c'était le 13e et le 14e cours, sur l'oraison mentale de méditation et l'oraison mentale de recueillement, 13e et 4e cours. Elle s'appuyait pour faire cette vie sur les lectures spirituelles qui la nourrissaient, sur les amitiés qui la soutenaient et sur la direction spirituelle qui la guidait. C'était le cours 15, 17 et 18. Elle luttait contre la tentation. C'était une affaire d'ascèse, cours 5e, et elle luttait contre la sécheresse, la distraction et la sécheresse, c'était le cours 16e. Troisièmement, 3e demeure, c'était notre cours 20e, ça. Enfin, l'âme a franchi toute cette première profondeur de son âme et elle en est arrivée à un très beau résultat. Extérieurement, en 3e demeure, la vie est réglée déjà. Il y a de l'ordre dans la vie. Il y a de la piété, des œuvres, et on fait l'édification de tous. Ces gens-là, en 3e demeure, ce sont les saints et les saintes de la paroisse, du Saint-Monde de paroisse. Hein? Intérieurement, ça c'est le secret, ces âmes-là brillaient déjà devant le Seigneur par l'absence de péché, même véniel, volontaire. Il n'y avait plus de péché véniel volontaire. Il peut y avoir encore, il pouvait y avoir des faiblesses, petites misères, des tendances, mais volontairement, c'était décidé qu'on ne faisait plus de péché. Il y avait une habitude de recueillement, et il y avait aussi le sens de l'édification. Absence de péché volontaire, recueillement, et les oraisons, c'est
c'est surtout ça qu'on a noté quand on y a passé, là, les oraisons simplifiées. D'abord, du point de vue prière vocale, on cherchait moins le nombre, mais plutôt la qualité. Au lieu de se dépêcher de dire 3 chapelets à la course, peut-être qu'on pouvait en dire un bon avec méditation des mystères. Prière de présence de Dieu. Et vers la fin des deuxièmes demeures, le cours 19e, nous avions vu, oui c'est ça, l'oraison affective qui était déjà une oraison de deuxième demeure, mais qui continuait de se pratiquer en troisième demeure. D'ailleurs, ça peut se continuer toute la vie, ça. Et l'oraison spéciale des troisièmes demeures, c'était l'oraison de simplicité, soit un simple regard, ou soit une sorte de repos tranquille devant le Seigneur. En général, l'âme des troisièmes demeures présentait un bel ensemble de perfection. Et c'était déjà un premier degré d'union. L'union active, première phase de l'union. Il y aura 3 degrés d'union. Troisième demeure, c'était un premier degré d'union. Ce soir, en 5e demeure, nous verrons un 2e degré d'union et nous continuerons notre course jusqu'au 7e demeure pour y rencontrer le dernier et définitif degré d'union. C'était l'union active. Ça veut dire une union qui se faisait à coup d'efforts et de prières. Des prières unitives, des prières d'union, des communions spirituelles, des actes d'amour, des actes unitifs. Seigneur, abandonne-moi pas. Seigneur, permets pas que je t'abandonne. Seigneur, fais que je reste toujours près de toi. Seigneur, permets pas que je te lâche. Et ainsi de suite. Des prières unitives. Quant aux défauts, pour chasser à l'extérieur, il s'était réfugié dans l'intérieur. Et les défauts qui ne paraissaient pas, eh bien, on les avait encore, du moins dans la racine, à l'intérieur de l'âme. Les gens disaient, t'as plus de défauts. Mais tout bon, on disait, si tu savais, hein, j'en ai encore. Ils sont encore là. Seulement sont rentrés dans la cabane. Telle était cette première phase de la vie spirituelle, phase active, alors c'est très bien. Or, un jour, il s'est fait un grand changement dans l'itinéraire. Et ce changement-là nous a introduits dans une deuxième phase de la vie spirituelle, celle que nous terminons aujourd'hui, là. Cette phase-là, qui était le deuxième âge, qui comporte les 4e et 5e demeures. Nous nous sommes attardés longtemps aux 4e demeures. Nous terminerons ce soir par les 5e. Ce sera le dernier cours en 5e demeure. Et dès le prochain cours, nous serons prêts à envisager les 6e et 7e demeures, c'est-à-dire le 3e âge. Alors, deuxième phase passive celle-ci. L'autre était active. Phase active, c'est nous qui faisions des prières. C'est nous qui faisions des efforts pour nous approcher du Seigneur. Phase passive, maintenant, qui commence avec les 4e demeures, c'est le Saint-Esprit qui nous remplace et qui fait l'ouvrage. C'est lui qui prie en nous, à certains moments du moins. À ce moment-là, c'est facile à voir, on l'a déjà vu. Nous ne sommes pas capables de prier par nos propres moyens, mais le Saint-Esprit prie en nous. C'était les 4e demeures. Je les résume un peu, il y a une page ici. Donc, cette deuxième phase, qui commence avec les 4e demeures, phase passive, n'est pas près de finir. C'est jusqu'au bout maintenant. Dieu, le Saint-Esprit, a pris possession de l'âme. Son but, pourquoi prend-il possession de l'âme?
c'est de transformer cette âme pour l'utiliser ensuite à sa gloire, ou à la gloire du Père. Dieu donc, déjà, après les troisième demeure, Dieu est sûr de cette âme. Il est sûr que cette âme veut vraiment avancer. Mais il la connaît faible et il va s'y prendre en deux essais, deux étapes. La première, ce sera quatrième et cinquième demeure. On achève de la voir ce soir. Et la deuxième, nous la commencerons avec l'automne, c'est sixième et septième demeure. Avant de la transformer, ce qui est pénible à l'âme, il va la souder à lui par l'union passive des cinquièmes demeures. On sera soudé au Christ Jésus comme un vrai membre du corps mystique. On ne sera pas des prothèses. On ne sera pas des membres rapportés. On va être des membres du corps mystique, des membres vraiment soudés au corps, membres de Jésus. Il va la souder à lui, et c'est notre thème de ce soir, par l'union passive des cinquièmes demeures. Le trajet qui mène à cette soudure, nous l'avons achevé le mois dernier, c'était les quatrièmes demeures. La quatrième demeure, c'est justement la première période de la vie où on se livre au Saint-Esprit et on laisse le Saint-Esprit travailler en nous jusqu'à l'union. L'entrée dans les quatrièmes demeures, on l'a vu longuement ça, on a eu une dizaine de cours là-dessus. L'entrée se fait soit par la douceur du recueillement infus, notre cours 33, vous vous rappelez peut-être ce beau recueillement où on se sent comme environné de Dieu, on se sent pris dans une atmosphère de Dieu là. Très beau. Ça, ceux qui ont ça, c'est très beau. Ou bien l'entrée se fait par le petit drame de la nuit du sens. Un drame, la fameuse nuit du sens, l'entrée en quatrième demeure, l'entrée normale. Le drame, pourquoi est-ce que c'est un drame? Ça ne devrait pas être un drame, c'est si bon d'être conduit par le Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce un drame? Ça vient de trois causes. La surprise, on s'y attendait pas. On pensait jamais que c'était comme ça la vie spirituelle. On pensait que la vie spirituelle, ça consistait à continuer à avoir de belles pensées puis à inventer de belles prières. Puis voilà que c'est arrêté, ça. C'est pas mal séché, ça. Donc le drame vient de la surprise, de la contrariété. C'est tellement pas ça qu'on voulait. Mais on est pris incapable de prier à notre goût. Et de l'inexplication. Ce qui complique le drame, c'est qu'il n'y a personne habituellement pour nous expliquer ce qui se passe. Ça fait très dur. En réalité, il s'agit d'une grâce de contemplation affectant la volonté surtout, l'intelligence souvent, et qu'on appelle la quiétude, l'oraison contemplative des quatrièmes demeures. La quiétude. On l'a étudié longuement, cette affaire-là, hein? À partir du cours 34 jusqu'au cours 40. Hein? À cette époque-là, Dieu paralyse les activités de la méditation. On n'est plus capable de méditer. On n'est plus capable de trouver des idées et de construire ses prières. D'aucune façon. Même des prières faites, on ne les suit pas, on ne les comprend pas. Dieu infuse passivement lumière et amour. Le cours 35. Il invite l'âme à se reposer dans cette lumière et à goûter cet amour. C'est la quiétude, cours 34. Les phases de cette vie de quiétude. Au début, quand ça commence,
Et ce début-là peut durer jusqu'à 2 ans. Disons plusieurs mois, 1 an, ça serait rapide. 2 ans, c'est plein. Hein? Au début, donc, on ne voit que la privation de ses facultés. Si on pouvait dire quelque chose, on dirait c'est que je ne suis plus capable de prier. Ça ne marche plus. Je ne suis plus capable de me mettre là-dedans. Et tout ce qui faisait mon charme et ma consolation, eh bien, ça ne donne plus rien. C'est ça le début. Et c'est pour ça que ça fait une crise. On trouve ça pénible. Ensuite, une fois tranquillisé, on goûte du bonheur, de vraie joie, à savoir la bonté, la beauté de Dieu. Quelquefois, ce bonheur déborde dans le sensible jusqu'à en crier sa joie. Et là, ça s'appelle le sommeil des puissances, qu'on a vu au cours de 34. Je ne recommande pas ça. Mais si ça vous arrive, ça c'est pas de ma faute, c'est pas de votre faute non plus. Enfin, si ça vous arrive à ce moment-là, on est tellement heureux dans sa prière qu'on a envie de baiser les murs et d'embrasser le monde. Hein? Ça fait un peu curieux. Hein? On a vu ça déjà dans le cours 34. Enfin, après un bon temps, la présence divine et la grâce ont gagné les profondeurs de l'âme. C'est la sécheresse contemplative. Contemplation sans consolation. C'est ça la sécheresse. Hein? Ou contemplation aride, vide de tout le créé, pleine de la sagesse divine. Et la preuve que c'était, même à travers la sécheresse, que c'était une affaire de Dieu, la preuve, on la verra bientôt, dès ce soir. La preuve, c'est que l'âme est sur le point d'entrer dans l'union avec le Seigneur. Elle est aux portes des 5e demeures. Le devoir de l'âme, c'est nos 4 derniers cours, ça. 37, 38, 39, non, 38, 39, 40, 41, 42. Le devoir de l'âme, pendant cette période assez longue, c'était, pendant l'oraison, de rester silencieuse et paisible, rester tranquille. Tu peux rien penser, bien, force pas pour penser. Tu peux pas trouver rien dans ton livre, bien, cherche pas davantage. Essaye un peu au commencement, puis reste tranquille ensuite. D'abord, tu vois que ça marche pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Bien, goûte le Seigneur. C'est ça, les 4e demeures. Il y a toute une sorte de monde qui est là-dedans, là. Et c'est l'âge des progressants. Pas capable de faire d'autres choses pendant ses prières personnelles, bien, on ne fait rien, mais on goûte le Seigneur. Pendant ce temps-là, le Seigneur vous remplit de sa grâce. Donc, restez silencieux et paisible. Et si c'était nécessaire, si la méditation ou la réflexion redevenait possible, alors on la refait tout simplement et tout humblement. Si par exemple, pendant cette oraison de contemplation, là, de quiétude, vous vous apercevez que vous n'êtes pas capable de prier du tout, bien vous restez tranquille, puis vous essayez de goûter le Seigneur sans rien dire. Mais si après un certain temps, le goût vous reprend de lire, puis vous comprenez votre lecture, à ce moment-là, c'est très simple, puisque vous êtes capable de lire et de réfléchir, bien, lisez puis réfléchissez. Puis priez en méditation, comme on faisait en 2e demeure. Peut-être qu'après quelques minutes, la difficulté reprendra, la grâce de contemplation vous reprendra, puis vous ne serez peut-être pas, de nouveau, là, vous ne serez peut-être pas capable de méditer, c'est de la contemplation. Hors de l'oraison, eh bien, on a indiqué longuement, l'avant-dernier mois, qu'il faut pratiquer l'ascèse, le renoncement, surtout une ascèse d'adaptation à Dieu, une ascèse d'abandon à tous les gestes de la providence. Et enfin, c'était notre dernière rencontre, pratiquer l'obéissance. L'obéissance complète, l'ascèse qu'il faut
lorsque on est sous la direction du Saint-Esprit. La deuxième partie sera plus longue, mais on va faire la pause quand même tout de suite, parce que ça va faire un tout. L'autre partie va faire un tout. Hein? C'est pas long ce soir. Peut-être que vous trouverez ça un peu plus long tantôt. Là, hein? On va faire une partie, puis une toute petite pause au milieu de ce qui reste là. Hein? On va voir enfin l'union, d'abord, et après ça, la découverte de l'Église, après une toute petite pause de 5 minutes. Ça va permettre de refaire notre atmosphère, là. Bon. Donc, on arrive à la fin du deuxième âge de la vie spirituelle. De même que le premier âge s'était terminé par l'union des troisièmes demeures, le deuxième âge va se terminer par l'union des cinquièmes demeures. Au troisième demeure, je l'ai dit tout à l'heure, l'union était active. C'est nous qui nous unissions au Seigneur. Et maintenant, l'union sera passive. C'est le Saint-Esprit qui va s'emparer d'une âme pour se l'unir, pour l'unir à Dieu. Donc, après cette nuit du sens, commencement des quatrièmes demeures, après cette période de quiétude suave, quand ça marche bien et qu'on goûte beaucoup le Seigneur, là, dans le silence, après peut-être longtemps de quiétude aride ou sécheresse contemplative, ça veut dire un temps où on fait une contemplation mais sans consolation, sans presque de goût. On en arrive enfin à une première étape dans la recherche de Dieu. Demandez-moi pas combien ça prend de temps pour arriver là. Hein? Pour les uns, ça peut prendre 5-6 ans, 3-4 ans. Pour d'autres, ça peut prendre 25 ans. Hein? Alors, ça dépend du cheminement des quatrièmes demeures. Et les quatrièmes demeures dépendent du cheminement des deuxièmes demeures. L'action de Dieu, grâce de contemplation, a attiré l'âme vers son propre centre où Dieu habite. Pour le moment, là, le centre, c'est le grand centre. Hein? C'est pas rien que le tout petit centre qui est marqué essence de l'âme pour le moment. Donc, très bientôt, on connaîtra le petit centre. Hein? Pour le moment, quand on parle du centre de l'âme, c'est la partie spirituelle, tout le grand centre, donc le deuxième et troisième rond. Hein? C'est ça. Alors, je dis que l'action de Dieu, c'était une grâce de contemplation répétée, à attirer l'âme vers son propre centre où Dieu habite. Tout est prêt maintenant pour la rencontre et pour l'union à Dieu. Une première entrevue, peut-être. Et alors, si ça a lieu, l'âme sera conquise immédiatement. Et du premier coup, elle sera à Dieu. Elle appartient à Dieu maintenant. De toute façon, en tout cas, s'il n'y a pas cette espèce de première entrevue, au dire de Sainte Thérèse, ce n'est pas tout le monde qui l'a, la première entrevue. Mais il y aura tout le monde en cinquième demeure, ils auront tous un état général, en tout cas, c'est-à-dire une emprise habituelle de Dieu sur l'âme. Le Seigneur finira par mettre la main sur cette âme-là et il aura habituellement une emprise sur elle. Saint Jean de la Croix, sur ce sujet de l'union, il glisse
n'insiste pas tellement. C'est pas l'homme des 7 demeures. Hein? Lui, il parle de la contemplation et des progrès dans l'amour. C'est très beau, c'est magnifique. Mais enfin, pour les demeures, les numéros, là, c'est avec Sainte Thérèse qu'on fait ça. Hein? Saint Jean de la Croix, tout de même, il glisse sur le sujet, mais il le suppose, puisqu'il dit « Après avoir franchi l'état des commençants, n'oubliez pas, encore une fois, que les commençants de Saint Jean de la Croix, ce sont les âmes de 4e demeure. Pour Saint Jean de la Croix, ça commence avec les 4e demeures. Les autres, pour Saint Jean de la Croix, sont des aspirants commençants. Alors, il faut tout de même comprendre ses écrits. Il ne parle pas comme les autres. Alors, si on le lit comme les autres, on fausse. On fausse sa doctrine, puis on se trompe soi-même. Donc, Saint Jean de la Croix dit « Après avoir franchi l'état des commençants », ça voudrait dire, si on traduit en style thérésien, « après une bonne 4e demeure », plus ou moins longue. Alors, il continue, Saint Jean de la Croix, l'âme va se trouver dans une grande facilité à se trouver dans une douce et amoureuse contemplation. Ça lui sera assez facile d'entrer habituellement en contemplation, en attendant l'autre nuit et les fiançailles. Donc, l'époque des commençants, pour Saint Jean de la Croix, c'est la nuit du sens. Après ça, dit-il, il y aura une facilité à se trouver dans une douce contemplation. Ça pourrait être les 5e demeures, puisque Saint Jean de la Croix dit, c'est en attendant l'autre nuit, la nuit de l'esprit, qui, elle, vient en 6e demeure. Donc, c'est pas trop clair dans Saint Jean de la Croix, mais on pourrait trouver donc des traces de ça. Alors, les 5e demeures, c'est donc un relais, une étape, une transition, un point de transition. Et alors là-dessus, c'est la trouvaille de Sainte Thérèse, la merveille de Sainte Thérèse. Sainte Thérèse distingue aux 5e demeure 2 choses différentes. Une grâce mystique spéciale d'union, grâce transitoire qui ne dure pas longtemps, non essentielle, ni à ce degré, ni à la marche générale de l'âme. Une chose qui arrive en 5e demeure quand ça arrive. C'est une grâce mystique transitoire, grâce mystique spéciale, qui n'arrive pas à tout le monde. Hein, et qui, aux mêmes personnes à qui ça arrive à peine 2-3 fois. Parfois 1 fois suffira. Ça sera la grâce mystique. Et elle distingue, en tout cas, s'il n'y a pas cette grâce mystique-là, en 5e demeure, il y a tout de même un état général d'union de volonté. Ça veut dire qu'un peu toute la journée et tout le temps, l'âme des 5e demeure est unie de volonté à la volonté de Dieu. Reprenons ça avec des détails. Je décris d'abord la grâce mystique, qui n'arrive pas à tout le monde. Et même si ça arrive, ça n'arrive pas souvent. 1 fois, 2 fois, peut-être 3 fois dans la vie. Qu'est-ce que c'est? Gardez bien la phrase. Comme elle est un peu difficile, je l'expliquerai, je vais la répéter, et ensuite je l'expliquerai par des faits concrets. Je vous décrirez comment ça se passe dans certaines personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grâce mystique d'union? C'est une véritable suspension des puissances, toutes les puissances, avec évanouissement
et perte de conscience courte dans une contemplation tout à fait obscure au centre de l'âme, avec ensuite un réveil suivi d'angoisse et de la certitude d'avoir été en Dieu et Dieu dans l'âme. Il y a pas mal de choses dans ces 3-4 lignes-là. Je vais essayer de les reprendre. Je vais les relire attentivement. Après ça, je donnerai un exemple concret sans ces mots-là. Puis après que vous aurez saisi l'exemple concret, je relirai la même phrase que vous retrouverez d'ailleurs sur vos feuilles. Véritable suspension des puissances. Toutes nos facultés sont en suspens, c'est-à-dire inactivité. Avec évanouissement, on perd connaissance. Perte de conscience courte, une demi-heure, 3/4 d'heure. De 20 minutes à 3/4 d'heure à peu près. Pas toujours pareil. Et alors on s'en va comme ça, dans cette suspension-là, on s'en va où? Dans une contemplation tout à fait obscure, tellement obscure qu'on ne sait même pas ce qui se passe. Au centre de l'âme, le centre assez profond, là, au bord du 5e et 6e. Là. Avec ensuite, quand c'est passé, un réveil, on se réveille de ça, un réveil suivi d'angoisse et de la certitude d'avoir été en Dieu et Dieu dans l'âme. Essayons d'expliquer ça par un fait. Je pense actuellement à un cas très concret. Le premier cas que j'ai vu dans ce genre-là. Bon, ça fait déjà très longtemps, ça fait plus de 25, presque 30 ans. La personne, je ne sais pas où elle est rendue, c'est pas ici. Mais c'est une dame pieuse, pas une grande sainte, mais du Saint-Monde, comme on dit. Hein? Une dame pieuse qui allait à la messe tous les matins avec son missel, il y a 30 ans, hein? Tout le monde avait son missel, vespéral, missel et vespéral, là, dont le Fèvre ou Maretsu, que sais-je, là. Bon, alors elle avait son livre, et elle était très pieuse. À la messe de 7 heures, il n'y avait pas de messe le soir dans ce temps-là, c'était toujours le matin. À la messe de 7 heures, madame était là dans son banc, il y avait 2-3 personnes là, dans ce coin-là. Dans son banc, il y avait 1 ou 2 autres personnes, et puis il y avait quelques personnes dans l'église un petit peu éparpillées partout. Or, cette dame-là, on venait de passer l'élévation de la messe, la consécration, l'élévation, elle avait adoré là, le Saint-Sacrement, puis là, elle se disait, très heureusement, elle disait, j'ai hâte, ça sera pas long maintenant que je vais communier. Elle aimait beaucoup communier le matin. Et tout à coup, parti. Elle ne savait pas du tout où elle était. Et pour elle, ça a paru à peu près long, comme une petite seconde. Disons, le temps de fermer les yeux puis de les ouvrir. C'est pas long, ça, hein? Disons qu'elle ferme les yeux, elle les ouvre, et immédiatement elle s'aperçoit que la messe était finie, il n'y avait plus personne dans l'église, le prêtre était parti, le cierge était éteint, et puis les personnes même qui étaient dans son banc lui avaient passé par-dessus les jambes pour s'en aller, il était tout seul dans l'église. Inquiète, embarrassée, qu'est-ce qui se passe? Elle regarde l'heure. Messe de 7 heures, il était 8 heures moins quart. Ça se peut pas. Elle regarde la grande horloge. Eh oui, il est 8 heures moins quart. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas.
sais pas. En tout cas, à une bonne demi-heure avait passé aussi vite qu'un clin d'œil. Et dans cette seconde-là, qui était en fait une demi-heure, elle avait eu connaissance de rien. C'était une contemplation obscure, tout à fait obscure, où elle n'avait rien vu, rien su, tout simplement elle était partie et elle est revenue. Mais c'était une contemplation, elle ne savait pas, elle l'a su après, par les effets. Ça va là? Je répète maintenant la phrase qui est ici. Une véritable suspension des puissances, toutes les puissances, avec évanouissement et perte de conscience courte, une demi-heure à peu près, dans une contemplation tout à fait obscure, on n'a rien vu, au centre de l'âme, en profondeur, avec ensuite, au bout d'une demi-heure, ça aurait pu être 20 minutes, ça aurait pu être 3/4 d'heure, avec ensuite, dis-je, un réveil, lequel réveil était suivi d'angoisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Une sorte d'angoisse, hein? Suivi d'angoisse et de la certitude d'avoir été en Dieu et Dieu dans l'âme. Avec le temps, là, finit par se dire, tout de même, c'était bon ça. Je pense que c'était bon. Puis les gens partent avec ça sans explication. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois en donnant ce cours-là. Je ne vais pas regarder ce soir, hein? Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des gens dans la salle qui disaient, comme s'ils disaient, mais c'est ça que j'ai déjà eu. Mais personne ne leur avait expliqué l'affaire. Dans ce temps-là, la pauvre femme, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle dit, écoute, il ne faut pas que je parle de ça. Surtout pas parler de ça à mon mari, il me rentre à l'asile tout de suite. Hein? Voyez-vous ça? Mon cher époux, tu ne peux pas savoir ce qui m'est arrivé ce matin à la messe. Hein? J'ai fermé les yeux, je les ai ouverts, ça faisait une demi-heure que c'était passé. La messe était finie, tout le monde était parti. Écoute, ma femme, t'es pas mal malade. Hein? On va te rentrer quelque part pour te soigner. Alors, on ne dit pas ça. On ne dit pas. Hein? On garde ça dans son cœur. Et puis alors, c'est une très belle grâce. Et les gens ne sauront pas ce que c'est. C'est une science, ça. C'est la science spirituelle profonde. Si vous voulez, je vais vous dire que quand celui qui a fait le livre « Je veux voir Dieu », là, il avait fait tout son livre. Et ce chapitre-là, il n'avait pas réussi à le faire encore. Il disait, je ne peux pas l'écrire. Il y a quelque chose là. C'est rien que quand tout le reste du livre a été fini, qu'il a dit un beau jour, là, je l'ai trouvé, je vais le faire. Puis il a fait ce chapitre-là. C'est probablement le plus beau chapitre du livre « Je veux voir Dieu », ou peut-être avec l'autre, le dernier chapitre sur l'apostolat. Alors ça va, c'est ça qu'on appelle la grâce mystique. Mystique parce que c'est évidemment une chose que nos facultés ne sont pas capables de faire, absolument pas, et ça suppose une intervention directe du Saint-Esprit. Donc, voilà la grâce mystique. Cette grâce mystique, ou, comme dit Sainte Thérèse, ce chemin de raccourci, ça va plus vite dans ce temps-là. Quand il y a cette grâce-là, on embarque en cinquième demeure immédiatement. C'est comme une porte qui est ouverte, puis on est entré en cinquième demeure. Et s'il n'y a pas cette grâce-là, on va y aller quand même en cinquième demeure.
mais on va y aller un peu comme sur un chemin plus long. On se demande si on est arrivé, pas arrivé, on va arriver, bientôt ça sera là, puis, peut-être encore un peu, puis ça va y être. Hein? Tandis qu'avec ça, c'est comme une trappe qui est ouverte, puis on arrive direct. Donc c'est pour ça que Sainte Thérèse l'appelle chemin de raccourci. Ça se fait dans quelques secondes, quelques minutes. Donc cette grâce mystique, ou chemin de raccourci, n'a pas toujours lieu. Si elle n'a pas lieu, si ça arrive dans certaines personnes, ou la plupart des personnes, que cette chose-là n'arrive pas, hein, si elle n'a pas lieu, dans ce temps-là, l'emprise de Dieu sur la volonté se fera quand même, et quand même passivement, par la continuation des grâces de quiétude aride, à force de saisir l'âme un peu plus, puis un peu plus, d'une contemplation à l'autre, encore un peu plus, puis un beau jour, ben, il va arriver qu'il a pris toute l'âme, et ça revient à peu près au même résultat, seulement c'est moins vite, beaucoup moins vite. Donc, si elle n'a pas lieu, cette grâce mystique, eh bien, l'emprise de Dieu sur la volonté se fera quand même, et quand même passivement, par la continuation des grâces de quiétude aride. Ça continuera de prier et de contempler dans une sorte de sécheresse continuelle, et un jour ou l'autre, on s'apercevra que c'était les cinquièmes demeures. C'est moins clair, beaucoup moins clair. Mais quand on s'y connaît, là, avec l'expérience et un bon guide, on pourra s'en rendre compte. Donc, passivement, il y aura continuation des grâces de quiétude aride. Et activement, de la part de l'âme, le chemin est plus long et plus difficile. Ça se fera par une ascèse vigoureuse de détachement complet. Plus on se détachera volontairement, plus on dépendra sa volonté de tout ce qui n'est pas Dieu, plus vite ça mènera vers l'union de volonté, mais graduellement. Donc ça prendra une ascèse de détachement complet, une ascèse d'amour aussi. Beaucoup d'actes d'amour, car l'union, c'est une affaire d'amour. Hein? D'amour surtout, pour plusieurs. Un amour qui entraîne le détachement. Ceux qui reçoivent la grâce mystique, vous avez saisi ce que c'est là? Moi, j'ai un petit mot. Peut-être que ce sera plus facile pour vous de le retenir. Mon mot à moi, il n'est pas d'un gros livre. Hein? Mais c'est un mot à moi, ça. Hein? J'appelle ça la petite extase noire. Et il y a les extases classiques, là, c'est pas noir, c'est très lumineux. Tandis que cette-ci, je l'appelle extase parce que c'est une sortie de soi-même. Le mot extase vient de deux mots grecs, expitami, ça veut dire placé dehors. Hein? En dehors, placé, posé. Alors c'est une sortie de soi-même, donc je l'appelle extase pour ça, et je l'appelle noire parce que pendant cette extase, on n'a absolument rien vu. C'est après qu'on pensera que ça venait de Dieu. Hein? On n'a pas rien vu, puis d'ailleurs, on n'a même pas vu le temps. Crac, un clin d'œil. Ça vous donne quand même une petite idée, ça, de ce que pourrait être l'éternité. Hein? De l'autre côté, ça marche comme ça. Il n'y a pas une grosse horloge hein, pour marquer les jours et les mois qu'on est rendu au ciel. Tu es rendu au ciel depuis 2 ans, depuis 5 ans. Ça ne marche pas comme ça, de l'autre côté. Hein? Absolument pas. C'est de l'éternité. Alors, ceux qui font cette grâce, qui ont cette grâce-là, là, on dirait qu'ils ont été comme ça, c'est trempés tout d'un coup dans un climat d'éternité. Ils ont perdu le temps complètement. Aucune notion du temps. Bon, ça va? Alors, ceux qui reçoivent cette grâce mystique, petite extase noire, comprennent, ou leur directeur comprend à leur place, ils comprennent aussitôt qu'ils entrent dans les cinquièmes demeures, c'est leur porte d'entrée.
Les autres, comment sauront-ils qu'ils sont au cinquième demeure? Ils le sauront par les effets. Et je dis rapidement les effets là, et après une pause, je prendrai un effet particulier, qui est la découverte de l'Église, et on fera comme un petit cours pour finir tout à l'heure. La pause n'aura pas lieu, je ne voudrais pas que ça ait lieu plus que 5 minutes. Hein? On surveille ça. Alors les autres qui n'ont pas cette grâce-là, qui arrivent en cinquième demeure, mais qui n'ont pas cette grâce-là, ils sauront moins clairement qu'ils sont en cinquième demeure. C'est par les effets qu'ils vont le savoir. Hein? Alors, quels sont ces effets-là? L'état d'union de volonté, qui est lui-même, c'est ça qui est la cinquième demeure. C'est pas d'avoir une extase. La cinquième demeure, c'est d'être dans l'union de volonté. Une union passive qui vient par le Saint-Esprit. Alors, l'union de volonté, la vraie période des cinquièmes demeures, c'est un effet de la grâce mystique. Si la grâce mystique a lieu, ou c'est un effet de l'emprise plus lente de Dieu par la quiétude, si la grâce mystique n'a pas eu lieu. D'une façon ou d'une autre, rapidement par la grâce mystique, lentement, par l'emprise habituelle de Dieu, on arrivera aux mêmes effets. C'est ici donc la vraie étape des cinquièmes demeures, l'union de volonté. C'est une union complète, pas encore définitive comme au septième demeure, mais c'est complet. Elle produit, voici les effets. Elle produit une infusion de charité. L'âme, dit sainte Thérèse, est comme marquée d'un sceau. Elle est là marquée par l'emprise de Dieu. Dieu l'a étampée. Il l'a pris à lui. Elle appartient à Dieu. Un autre effet, celui-là, on l'étudiera tantôt après une petite pause. Elle provoque dans cette grâce d'union, elle provoque une métamorphose. L'âme ne se reconnaît plus. L'âme, et voici quelques traits, quelques bons effets. L'âme abandonnée au vouloir divin, donc c'est l'abandon. L'abandon, c'est une caractéristique des cinquièmes demeures. Hein? Abandonnée au vouloir divin, détachée de tout, un autre effet. Détachée de tout, ça veut dire qu'elle ne s'arrête ni au goût spirituel, ni aux joies de la terre. L'âme, un autre effet pour cette âme-là, là, toute ardente d'amour, ça l'embrasse d'amour, le feu est allumé. Toute apostolique, elle connaît mieux Dieu. Unie à lui, elle se voit membre de Jésus-Christ. Et en bonne sagesse, elle veut ordonner, compléter le corps mystique. Un dernier effet, l'âme souffrante, à la vue des souffrances de Jésus-Christ, d'une part, et à la vue de la perte des âmes, d'autre part. Dans les deux formes des cinquièmes demeures, dans les deux formes, donc union mystique si ça a lieu, et union de volonté sans la grâce mystique, s'il n'y a pas de grâce mystique, il y a toujours action de Dieu. L'extraordinaire dans la grâce mystique est dans le mode, c'est-à-dire il y a suspension des puissances, mais l'effet c'est le même. Moins rapide, mais c'est le même effet, uni à Dieu, solidement à Dieu. Voulez-vous une phrase de la Bible qui dit bien ça? Saint Paul, lorsque Saint Paul dit « Maintenant je suis assuré que ni la faim, ni la soif, ni la maladie, ni la souffrance, ni rien, ni les diables, ni le ciel, ni l'enfer, ni même les faux frères, personne n'est capable de m'arracher à l'amour de Jésus-Christ. » Alors, il est attaché, vrai, puis il le sait, là. Ça, c'est au moins des cinquièmes demeures. Au cinquième demeure, en tout cas, on commence à être capable de dire ça. Je le sais maintenant, je suis attaché au Seigneur, puis je sais que ça va être vrai. Bon, on fait une petite pause, 5 minutes. Au cinquième demeure, hein?
découverte de l'Église. Ça, c'est un trait spécial. Dans les cinquièmes demeures, c'est pas vrai si on n'a pas découvert l'Église. C'est un des signes les plus évidents. L'Église catholique, la famille de Jésus-Christ, dans les cinquièmes demeures, ça nous parle beaucoup, fortement, et on ne peut pas passer à côté de l'Église. Ceux qui critiquent l'Église, le pape, les évêques, tout ça, puis qui se pensent en sixième demeure, c'est de la blague. Pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Hein? On est avec l'Église en cinquième demeure. Si on ne l'avait pas toujours apprécié, si on ne l'avait pas toujours étudié, si on ne l'avait pas toujours admiré, là, ça devient une nécessité. On retrouve l'Église catholique et on se trouve à sa vraie place dans l'Église. C'est quelque chose de bien fort, ça. Donc, découverte de l'Église. Des cinquièmes demeures découlent deux effets. Donc, une fois rendu aux cinquièmes demeures, il y aura deux grands effets. Un effet qui regarde le passé, ça veut dire l'union. On vient d'arriver à l'union. Dans le passé, jusqu'à maintenant, une étape a été franchie. C'est vrai maintenant qu'on est unis au Christ Jésus d'une façon très, très solide. Et un autre effet qui regarde plutôt l'avenir. L'effet qui regarde l'avenir, c'est la transformation. Une étape à franchir. C'est-à-dire que pour le passé, on est arrivé enfin à une étape intéressante, l'union de volonté avec ou sans grâce mystique. Ça, c'est le passé, ça vient d'arriver. Pour l'avenir, une fois qu'on est arrivé là, il y a une autre étape à franchir. Il faut partir maintenant des cinquièmes demeures et puis pénétrer plus avant sous la conduite plus grande du Saint-Esprit, là, pénétrer jusqu'à l'union transformante. C'est donc une étape à franchir. En d'autres mots, les cinquièmes demeures, c'est le joint entre les efforts qu'on avait faits pour s'unir au Seigneur, et d'une part, ça pour le passé, et ce qui reste à faire pour se transformer dans le Seigneur, se transformer en sainteté. L'union est faite, on l'a vu tout à l'heure. Sur les feuilles, vous ne trompez-vous pas, ça sera marqué le cours dernier. C'est pas le cours dernier, c'est le cours de ce soir. C'est parce que ça m'est arrivé plusieurs fois au début de faire deux cours avec ça. Mais je le donne le même soir maintenant. L'âme devenue apôtre, elle devient apôtre, elle se transforme en apôtre, elle épouse les idées de l'apôtre, elle voit grandir en elle l'apôtre. Rappelez-vous le cours numéro 7, c'est ça qu'on visait. L'âme alors, devenue apôtre, prend conscience de l'Église et se dévoue pour elle. Si vous voulez un autre style, elle a travaillé pour elle-même, maintenant elle va travailler pour le royaume de Dieu. L'âme est éclairée, remplie de contemplation. Ça fait peut-être 7, 8, 10 ans qu'elle a habituellement des grâces de contemplation, suave ou aride, mais enfin elle est dans le Seigneur pas mal. Ses prières, c'est dans le Seigneur, là. Alors, cette clarté ou demi-clarté, clarté d'aube, c'est pas encore l'aurore même, c'est l'aube. Vous savez, l'aube, le matin, quand on dit pourtant le jour va venir, c'est pas bien clair, mais on dirait une petite bord blanche là-bas à l'horizon. C'est l'aube, ça. Ça s'appelle aube parce que c'est blanc, à le bord. Donc, clarté d'aube, eh bien, cette demi-clarté
clarté des cinquièmes demeures permet à l'âme de voir le monde sous un jour nouveau. On ne voit plus le monde comme on le voyait avant. On ne voit plus l'Église comme on la voyait avant. On prend conscience qu'on est embarqué dans l'Église, et que l'Église, c'est pas en face de nous autres pour être critiquée, mais l'Église, c'est nous, pour être améliorée. L'âme commence, c'est l'effet de la grâce, ça. Graduellement, ça devient fort. Elle commence à voir les besoins du monde. Il faudrait ceci, puis il faudrait ça dans le monde. Il faudrait plus de prédication, il faudrait plus d'éclairage, il faudrait un meilleur enseignement, il faudrait ci, puis il faudrait ça, puis tout ce qu'on commence à voir. Qu'est-ce que c'est que ça prendrait encore pour avoir une belle église telle que Jésus-Christ la veut? Enfin, il y a des moyens de trouver quelque chose pour l'aider. Donc, ça veut dire de là, donc, solution d'importants problèmes. On éprouve le besoin d'activité. Jusque-là, en quatrième demeure, on avait plutôt le besoin de repos dans le Seigneur. On aimait la contemplation, la prière tranquille, la solitude, le silence. On aimait ça, c'est bon. Puis on se nourrissait, puis on se reposait, puis on se fortifiait là-dedans. Mais maintenant, c'est nouveau. C'est comme quelqu'un qui s'éveille le matin puis qui a envie de grouiller. Il faut faire quelque chose aujourd'hui. Hein? Besoin d'activité et œuvre de zèle, des entreprises de zèle. Il y a là, en cinquième demeure, une orientation vers des réalisations nouvelles. Par exemple, le mystère de l'Église. On l'admire. On aimera la liturgie, par exemple, les messes. On la défend, l'Église. On travaille pour elle. Et c'est l'époque normale où peuvent se faire des fondations d'entreprises et de bonnes œuvres. Fonder une communauté en deuxième demeure, ça se peut que ça marche, mais ça avait des chances de ne pas aller loin. Hein? Fonder une communauté en cinquième demeure, c'est beaucoup plus solide. Fonder une œuvre, toutes sortes d'œuvres. Je pense actuellement au centenaire d'Osanam, les conférences de Saint-Vincent-de-Paul. Hein? Fonder les conférences de Saint-Vincent-de-Paul, ça prenait un homme très spirituel, au moins au cinquième demeure. Hein? Pour faire des œuvres valables, là, ça prend quelqu'un qui a monté assez haut pour voir qu'est-ce qu'il pourra faire en bas. Hein? On avait vu ça dans le cours numéro 7. Voici une des plus belles comparaisons jamais écrites parmi les écrivains spirituels, Sainte Thérèse. Regardez bien ce qu'elle nous dit. Comme le ver vers à soi, comme le ver a construit sa demeure, le cocon, où il doit mourir, puis, étant mort à sa vie de ver, en sort transformé en papillon, prêt à se poser, il ne sait pas trop. Ainsi l'âme des cinquièmes demeures a été introduite dans le Christ, son cocon. Elle est entrée dans le Christ. Elle s'est transformée en lui, pas définitivement, mais sérieusement. Et elle cherche les œuvres de zèle, sait pas où aller. Des choses qu'elle n'avait pas pensées avant. Mais elle va y aller à des œuvres de zèle ou de charité, comprenant vaguement, sans l'expliciter encore, que le prochain, c'est l'Église, et que l'Église, c'est le Christ total. Avez-vous déjà vu un cocon? Cocon pour les vers à soir. Un jour, je disais ça, puis il y avait dans la salle un spécialiste, un homme qui élevait les vers à soie, un vrai spécialiste. Moi, j'en ai vu une fois un cocon. Je ne suis pas de la campagne, je n'ai jamais vécu bien droit à la campagne, hein, mais j'ai vu une fois un cocon. J'ai trouvé ça fort. Hein.
Les petits gars essayaient de couper ça avec un canif, puis c'était tellement bien bâti, tellement solide, que ça aurait pris un fameux bon canif pour couper ça. Hein? Et alors, le verre, il s'est organisé, cette petite demeure-là. C'est tout tissé, serré, serré. Ça lui fait un abri, une sorte de cachette. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir. Mais il ne mourra pas pour rester mort. Il va mourir à sa vie de verre. Si vous ouvrez le cocon, là, avant le bon temps, là, qu'est-ce que vous verrez? Excusez l'expression, mais vous verrez quelque chose qui ressemble à une petite crotte. Un petit quelque chose de noirâtre, là, un petit quelque chose comme ça. C'est tout ce qu'il y a là. C'était ça le verre. Ben oui, c'est un verre mort. Mais c'est un verre qui va ressusciter. Si vous le laissez dans son cocon, il se transforme. Et après avoir dépouillé tous les attributs du verre, il va commencer à se revêtir des attributs du papillon. Vous n'avez pas vu partir un petit papillon? Quand le cocon s'ouvre à un moment donné, comme l'œuf qui sort du poulet, là. Quand le cocon s'ouvre, c'est le temps, là, le cocon se défait et le petit papillon qui part, il est tout petit. Puis il ne sait pas où aller, il n'a jamais fait ça, hein? Il a toujours été sur le ventre par terre, à se traîner. Puis là, le voilà à une certaine hauteur, alors il part, il va faire un petit bond. Et puis normalement, il va les tomber, après quelques petits coups d'aile, des ailes, il avait jamais fait ça lui. Puis il va tomber sur une fleur ou quelque chose comme ça. Puis là, il s'ébat un petit peu, puis il repart faire une autre petite course. Puis bientôt, ça ne sera pas long, il va être capable de déployer ses ailes pour des courses plus grandes. C'est merveilleux. Mais c'est très beau, ça. Alors, c'est ça le chrétien, mais son cocon, où il meurt et où il se transforme, c'est le Christ, Jésus. Il entre dans le Christ, il participe à la croix et aux souffrances et à la mort du Christ. Et comme il est mort à lui-même, par le détachement complet, alors à un moment donné, il est mûr pour en sortir de ce cocon-là, et alors pour prendre son envol. Il ne sait pas quel bord qu'il va prendre. C'est à ce moment-là que commence la deuxième vocation. Vous n'avez pas beaucoup entendu parler de ça, la deuxième vocation, hein? La première vocation, c'est celle qu'on a choisie. Quand on était plus ou moins jeune, on a décidé de se marier ou de se faire prêtre ou religieux, religieuse, ou d'entreprendre telle et telle œuvre de service d'église comme, disons, dans le monde, là, hein, célibataire. Alors c'est la première vocation, ça. Mais quand on sort du Christ Jésus, qu'on a été transformé, un commencement de transformation en lui, là, et qu'on est lancé, on part, là, on était assez haut pour descendre, et on va descendre vers quelques œuvres qu'on n'avait pas pensées avant. Ce sera la deuxième vocation. Celle-ci inspirée par le Saint-Esprit. La première, inspirée par la réflexion humaine, avec la grâce, bien sûr. La deuxième vocation, inspirée par le Saint-Esprit qui souffle où il veut et qui porte les âmes aux réalisations du mystère de Fils, car c'est un esprit de Fils. Alors, c'est une chose magnifique. On découvre l'Église et on voit que l'Église, c'est à nous de la construire. Soyez certains de ça, hein? Si tous les membres de l'Église, disons nous en particulier, là, si nous étions tous des membres à 100% efficaces dans l'Église, mais on transformerait le monde. Au début de la chrétienté, 12 apôtres, 11, ont réussi à aller partout dans le monde, implanter l'Église catholique. C'est formidable. Et si on en avait du monde comme ça, maintenant, c'est pas rien que les prêtres, c'est les laïcs, c'est tout ce monde-là. Là. Si on en avait des centaines, des milliers d'âmes
qui consentent à entrer dans le Christ Jésus pour s'y transformer, pour se prendre la vie même du Christ, alors on en sortirait avec le zèle apostolique, l'idée de faire quelque chose pour Jésus, pour l'Église et pour le royaume à la gloire du Père. C'est formidable. Alors on est en face du mystère de l'Église. L'union de volonté est une emprise de la sagesse d'amour sur la volonté. C'est la volonté qui est saisie par Dieu. Ce n'est pas la transformation complète, mais la volonté. Puis vous savez très bien que la volonté, c'est le gouvernail dans l'homme, ça. Alors si Saint-Esprit prend le gouvernail, bien, il va mener. C'est lui qui le prend. Or, la sagesse d'amour, la sagesse est pensée de Dieu. La sagesse, c'est la pensée de Dieu, ça. C'est la vue de Dieu, une vue générale de Dieu sur tout. Et si la sagesse règne sur l'âme, c'est pas pour rien qu'elle s'installe dans l'âme pour régner, c'est pour réaliser en cette âme la pensée de Dieu. Sagesse de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Elle vient dans l'âme, c'est pour mettre dans l'âme la pensée de Dieu. Mais la pensée de Dieu sur le monde, c'est quoi? C'est de sauver tous les hommes. Pas seulement qu'on se sauve soi-même. Le Seigneur l'a dit. Et que tous aient une part à la vérité. Il le veut, mais il va le faire par nous. Il a toute une entreprise pour faire ça. Et son entreprise, c'est le royaume. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'ils sont dans le royaume. Ils cherchent à manger, à s'amuser, puis pas trop être méchants à travers ça. Hein? Mais ils ne savent pas qu'ils appartiennent à une immense société, à une société puissante, une société qui a les forces du Saint-Esprit pour changer le monde au complet, sauver tout le monde. Ils ne savent pas. On le dit, mais ça passe tout droit, ça. Au 5e demeure, ça ne passera pas tout droit. Ça va être absorbé, cette pensée-là. Ça va être pris, ça va être digéré, ça, cette affaire-là. Hein? Et alors, on va se rendre compte, donc, se rendre compte qu'on a cette pensée-là du Seigneur. Hein? Donc, la pensée de Dieu sur le monde, c'est de sauver tous les hommes en les identifiant avec Jésus-Christ dans l'unité du corps mystique. C'est pas de faire des élus que le monde veut, que le bon Dieu veut, c'est de sauver le monde. Le monde, c'est un tout. C'est le tout des enfants de Dieu. C'est le totem, le tout de ce qui appartient à Jésus-Christ. Et il faut que ça soit sauvé, ça. Et ça va être sauvé par qui? Par le Seigneur Jésus, mais avec la collaboration des âmes, particulièrement des âmes des 5e demeures. Si on vient vous dire après ça, là, que ce n'est pas nécessaire d'avancer dans la vie spirituelle, qu'on peut se sauver sans ça, qu'on n'a pas besoin de ça pour aller au ciel, vous avez une réponse là. Peut-être qu'on n'a pas besoin strict de toute la vie spirituelle pour se sauver, mais notre vocation est plus large que notre salut personnel. Notre vocation, c'est l'appartenance au monde qu'il faut sauver en entier grâce à la puissance du Saint-Esprit avec notre collaboration. La pensée éternelle de Dieu sur Jésus-Christ. Le Christ Jésus a été vu, le Christ total, l'Église, a été vu d'avance, éternellement, dans la pensée du Père. Saint Augustin nous dit une chose assez belle, il dit « Seigneur a permis, beaucoup d'anges ont péché, pourquoi? C'était pour créer l'homme, dit Saint Augustin. Alors il va créer l'homme qui remplacera, les hommes remplaceront les mauvais anges.
Il a permis ensuite le péché de l'homme. Pourquoi? Pour déployer le mystère des miséricordes divines. Bon Dieu voulait avoir la chance de donner des pardons, puis de ramasser des pécheurs, puis de les amener à lui. Avec les anges, il n'y avait pas moyen, parce que les anges n'étaient pas faits pour se convertir, ça ne se convertit pas un ange. À cause de la simplicité, ça ne peut pas changer, ne peut pas revenir sur une pensée, un ange, c'est cristallisé dans un tout. Alors, sa miséricorde, il va créer des êtres faibles, misérables, misérables. Et si les êtres sont misérables, la miséricorde descendra. C'est l'explication du grand mystère de l'incarnation. Incarner le Fils de Dieu pour venir sauver tous les hommes. Cette pensée éternelle de Dieu, révélée graduellement par Jésus-Christ, surtout le soir du jeudi saint à la Seine, révélée. Alors cette pensée, on la voit se réaliser dans la mort rédemptrice de Jésus, dans sa résurrection. En mourant, Jésus porte sur lui nos péchés et il les emporte dans la punition, c'est-à-dire la mort. La punition du péché, c'est la mort. Il emporte tout ça dans la mort. Mais remarquez bien, il emporte tous nos péchés dans la mort. Et lui, c'est pas parce qu'il est pécheur. Il n'est pas entraîné par son péché, il n'en a pas de péché. C'est par amour qu'il emporte nos péchés dans la mort. Et si la mort, si le péché trouve son effet dans la mort, l'amour a pour effet la vie. Et c'est à cause de ça, c'est à cause du péché que Jésus est mort. Mais c'est à cause de l'amour que Jésus est ressuscité. Parce que c'est par amour qu'il a voulu mourir. Et le fruit de l'amour, c'est la vie. Le fruit même de son acte d'amour. Résurrection, communion eucharistique, diversité de grâces et de degrés. Cette pensée de Dieu se réalise progressivement dans le monde, sûrement, malgré tous les obstacles. C'est la grande réalité, c'est le fait dominant de l'histoire. Toute l'histoire, on fait bien des histoires. Moi, je regarde ça comme c'est vite passé une année. Hein? Notre année, bon, d'où la grosse moitié, on est arrivé aux moitiés, à la moitié. Mon Dieu, ça va vite. Puis quand on pense à une vie, ça fait quelques années que je vis, quelques dizaines d'années que je vis. Puis je dis, quand on pense, une grande fraction d'un siècle, puis il n'y en a eu rien que 20 siècles après tout. C'est pas long, ça. C'est ma vie à moi. Et bien d'autres, si ça passe si vite, les siècles, ça passe aussi, ça. Hein? Alors, c'est ça l'affaire. Hein? Malgré tout ça, là, dans toute cette histoire-là, là, qu'est-ce qui domine? C'est pas la fondation du Canada, c'est pas la fondation d'un autre petit coin. C'est quoi? C'est que toute l'histoire du monde a été traversée par un fait. Le Fils de Dieu est descendu sur terre. C'est ça qui fait le centre de toute la vie du monde, des humains sur la terre. Il vient pour nous sauver. Donc, c'est la grande réalité, le fait dominant de l'histoire. Or, au cinquième demeure, notre participation à l'amour n'est pas seulement réceptive, mais active. Au quatrième demeure, on participait à l'amour de Dieu, on recevait des infusions de lumière et d'amour. Mais au cinquième et bientôt au sixième et septième demeure, notre participation à l'amour nous rend actifs.
vous pourrez retrouver le cours 22e sur la sagesse d'amour. Donc cette participation à l'amour n'est pas seulement objet de notre contemplation dans nos prières, mais elle est objet de notre dévouement. On participe à l'amour de Dieu pour faire comme lui, pour faire des œuvres d'amour. Cette découverte pratique est l'événement important des cinquièmes demeures. Cinquième demeure, c'est quelqu'un qui a découvert. Étant uni à Dieu dans la volonté, c'est quelqu'un, dis-je, qui a découvert l'Église, qui a découvert qu'il participe à l'amour rédempteur du monde. L'année de la rédemption vient à point pour nous le rappeler. Jusqu'ici, l'âme avait dû s'occuper principalement de l'ascèse et de son orientation vers Dieu. Maintenant qu'elle a trouvé Dieu et qu'elle est suffisamment affermie dans son union avec Dieu, eh bien, maintenant, elle sera utilisée par Dieu. Dieu nous prend, c'est pour nous utiliser. Prenez quelqu'un, par exemple, qui voit un autre, un mécanicien, aller sur une tablette dans sa boutique, prendre une petite machine qui emporte ça. Vous lui demandez, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il l'a pris pour s'en servir. Marquez, c'est une grande idée, ça, dans la vie intérieure. Si vous ne saisissez pas cette idée-là, vous avez passé à côté de tout l'enseignement de la vie intérieure. Il nous prend. Pourquoi? Pour se servir de nous autres. C'est son Église qui sauve le monde. Et son Église, c'est nous autres. Alors, aussitôt qu'on prend conscience, il va nous donner, j'allais presque dire un job, hein? Il va nous donner une vocation, c'est notre deuxième vocation, quoi. Exemple de la vie de Sainte Thérèse. Elle a eu l'union aux premières années de sa vie religieuse. Ça a été très vite d'abord. Au moins, je ne me rappelle pas quel âge exact, mais c'était jeune encore. Étant trop couvent autour de 20 ans, puis très très bientôt après, elle atteignait l'union, cinquième demeure. Après ça, elle nous parle d'une période de tiédeur qui a duré assez longtemps, pas mal longtemps. Moi, je pense que cette période de tiédeur, vous savez, les saints sont très modestes et très humbles. Je pense que c'était sa nuit de l'esprit, 17 ans. Elle dit que c'était de la tiédeur. Il y avait de quoi de vrai là-dedans. C'est que elle se négligeait sur un petit point, deux petits points. Une attache au parloir qu'elle ne rompait pas, elle disait qu'elle n'était pas capable. Et en même temps, une diminution dans sa vie de prière, diminution sérieuse. Mais c'est très possible, c'est mon opinion personnelle, que ça fut là son temps de la nuit de l'esprit, où dans une espèce de tiédeur, de difficulté, elle n'arrivait pas à se contrôler, et puis elle souffrait énormément. Et plus tard, elle a retrouvé encore une grâce d'union, comme si le Seigneur disait, on va recommencer ça, avec la transverbération qu'il a fait mère spirituelle. La transverbération, vous savez ce que c'est, vous vous rappelez, hein? Dans le cœur, comme pour montrer que ce cœur-là doit souffrir, doit être brisé pour enfanter des enfants au Seigneur. Alors c'est une grande grâce que celle-là. Dès lors, elle fonde le couvent de Saint-Joseph d'Avila pour plus d'union avec le Seigneur. Puis, une fois son couvent de Saint-Joseph fondé, 5 ans plus tard, à la suite de mauvaises nouvelles sur l'Église, elle entreprend avec toutes les permissions voulues la réforme du Carmel, les sœurs d'abord et les pères aussi. Conclusion. Peut-on se donner ainsi à l'Église
sans danger pour son âme. Ici, dans un petit paragraphe, je résume le grand cours 56e. Hein? Je ne dis qu'un petit mot ici. Hein? Oui, on va dire, on peut se donner avec quelques réserves. Je dis, on est arrivé au 5e demeure, là. Avant les 5e demeures, on peut se donner à l'Église avec intermittence, pas tout le temps, avec beaucoup de prudence. Ça veut dire ça, selon l'Évangile, veiller et prier. C'est ça la prudence, hein? Se réservant de longtemps pour se faire des réserves dans la prière. Au 5e demeure, peut-on se donner sans danger? Oui, mais avec une certaine prudence encore. Mais déjà, au 5e demeure, le don de soi peut fortifier l'union. Avant ça, si on fait trop d'apostolat, on s'épuise, on se vide. Mais à partir des 5e demeures, les réserves sont assez fortes qu'on peut en donner, puis pas se vider. C'est déjà pas mal. Hein? Au 6e demeure, fin des 6e demeures, et au 7e, se dévouer sera devenu une nécessité irrésistible. Rendu là, il n'y a plus moyen d'arrêter ce monde-là. Ils sont partis pour travailler dans l'Église. Alors vous voyez, c'est quelque chose de beau, cette vie spirituelle-là. Et encore une fois, comprenez bien, ce n'est pas des rêveries. Ce n'est pas des choses pour aller en l'air, là, voler un peu, puis se donner des compliments, là, mutuellement. C'est une entreprise. Et c'est l'entreprise même de Dieu. Entreprise confiée à Jésus-Christ et confiée par Jésus-Christ à son Église. Allez enseigner, baptiser, guérissez, faites du bien, faites le bien, propagez la bonne nouvelle. C'est ça l'affaire, hein? Alors la vie spirituelle, c'est pas seulement de se cacher pour prier, mais c'est de se dévouer aussi pour l'Église à condition qu'on ait pris dans la prière suffisamment de force pour ne pas s'épuiser continuellement, mais au contraire, pour en donner, et même, comme je dis ici, fortifier son union dans l'action même. Quand on peut se donner dans l'action, tout en gardant son union au Seigneur, ça ne diminue pas l'union, au contraire, ça la fortifie. On dira au Seigneur, j'ai travaillé pour toi. Eh bien maintenant, je vais dire, Seigneur, je travaille avec toi. Amen. Oui, je vais vous dire, j'avais